Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Novel Pro CRPE, la prépa qui vous fait réussir l'épreuve de maths du CRPE. Je m'appelle Théo, j'ai créé Novel Pro pour vous faire réussir l'épreuve de maths, et dans cette vidéo sur Pythagore, qui est le chapitre 11 sur 19 dans la prépa, on va parler des théorèmes à connaître au pluriel, il n'y en a pas un, il y en a deux. Je vais vous donner des exercices type concours, la méthodologie pour réussir le CRPE, et je vais vous expliquer comment on vous accompagne chez Novel Pro. Que vous soyez étudiant ou en reconversion professionnelle, si les mathématiques c'est pas votre point fort, que vous aimeriez un petit coup de pouce, un gros coup de main, une motivation, quelqu'un qui vous prend par la main pour vous aider à réussir l'épreuve, eh bien Novel Pro est vraiment la prépa faite pour vous. On vous accompagne au quotidien avec une méthode claire, des entraînements 100% personnalisés pour vous aider à progresser et surtout un accompagnement humain qu'on assure 7 jours sur 7, même le soir et les week-ends. Donc pour vous renseigner, c'est très simple, il y a un lien dans la description de cette vidéo, vous pouvez créer votre compte, c'est gratuit et sans engagement, et vous aurez toutes les infos sur la prépa pour réussir les mathématiques. Alors, dans le chapitre sur Pythagore, il faut bien évidemment connaître le théorème. Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Ça, c'est le théorème. Mais il n'y a pas que le théorème à connaître sur ce chapitre, il y a également la réciproque du théorème de Pythagore, donc on va prendre les infos dans l'autre sens. Si, dans un triangle, mais on ne sait pas encore qu'il est rectangle, le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle. Donc la réciproque permet de démontrer qu'un triangle quelconque est rectangle. Et il faut faire très attention, il y a de nombreuses confusions dans l'utilisation entre le théorème et sa réciproque. Et on le verra plus tard dans cette vidéo, on va lire ensemble un rapport de jury, on verra qu'il ne faut surtout pas se tromper entre les deux. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut nous demander sur ce chapitre au CRPE? Eh bien, voyons un exemple avec un extrait du CRPE 2024 qu'on a corrigé en vidéo dans la prépa Novel Pro. Donc on a, vous le voyez, une figure qu'on a juste ici, et dans la question 2b, on nous demande de déterminer la valeur exacte du périmètre de cette figure. Eh bien, on va vite comprendre que connaître le théorème ou sa réciproque, simplement, ce n'est pas suffisant. Il faut surtout savoir quand les appliquer, à quel moment, dans quel type d'exercice, et c'est exactement ce qui va se passer ici. Parce que pour calculer la valeur exacte du périmètre, il va falloir faire donc la somme des différents côtés de cette figure, et on connaît toutes les longueurs, sauf la longueur ici de la diagonale. Et si ici je trace un trait horizontal ici, eh bien on se retrouve, vous le voyez, dans un triangle rectangle. Donc vous imaginez un petit peu l'agilité mentale qu'il faut pour savoir qu'il faut utiliser le théorème de Pythagore à ce moment précis pour calculer un périmètre, alors qu'à aucun moment dans l'exercice on nous parle de Pythagore. Donc c'est pour ça que connaître le théorème et la réciproque c'est important, mais le plus important c'est l'entraînement, c'est de s'entraîner sur ce type d'exercice. Ça c'est typiquement un exercice qu'on a demandé à nos élèves de faire et ensuite on a corrigé leur copie pour leur faire des retours. Et ça leur permet comme ça d'avoir le déclic et le jour du concours, nos élèves pourront pas se tromper. On arrive avec ici un deuxième exercice tiré du CRPE 2023, donc vous le voyez, tous les ans, il y a soit Pythagore, soit sa réciproque qui tombe dans les sujets du CRPE, et cette fois-ci, on nous demande, vous le voyez dans la première question, de montrer que l'angle CFE est droit, sachant qu'on a ici un triangle CFE qui est un triangle quelconque. Et bien là, du coup, vous l'avez compris, on va utiliser les longueurs des côtés pour démontrer qu'on a un triangle rectangle, c'est ce qu'on cherche à démontrer, mais du coup il ne faut pas utiliser le théorème, il faut utiliser la réciproque. C'est la réciproque du théorème de Pythagore qu'on doit invoquer dans cet exercice. Et vous allez le voir avec ce rapport de jury de la session 2025 pour l'Académie de Lyon, eh bien il est très important de savoir correctement utiliser le théorème et sa réciproque. On le voit ici, difficultés rencontrées et conseils. Les candidats montrent des connaissances, mais la rédaction n'est pas assez soignée pour l'application du théorème de Pythagore ou de sa réciproque. Certains ne sont pas assez précis sur le théorème mobilisé, donc le théorème ou sa réciproque, c'est pas assez précis. Par ailleurs, il fallait bien justifier que le triangle est rectangle et isocèle, clac clac clac. Donc il fallait bien préciser que le triangle est rectangle pour appliquer le théorème de Pythagore. Il est donc très important d'avoir une rédaction précise. Et en fait, c'est ça qui fait la différence entre des candidats qui cartonnent en mathématiques et des candidats qui ont des difficultés. Les candidats qui cartonnent, ils rédigent correctement en invoquant le bon théorème, et puis ceux qui se trompent, c'est ceux qui ne sont pas suffisamment entraînés sur cette rédaction. Et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup là-dessus dans la prépa Novel Pro. Donc si vous sentez qu'un soutien en mathématiques peut vous aider, Novel Pro est la prépa faite pour vous pour réussir le CRPE. Donc venez sur notre site, créez votre compte gratuit avec le lien dans la description de cette vidéo, c'est gratuit et sans engagement. Je termine cette vidéo avec la checklist pour réussir Pythagore au CRPE. Il faut bien évidemment connaître les théorèmes, savoir choisir entre le théorème et la réciproque selon les exercices, savoir rédiger rigoureusement,
Donc c'est ce que je vous disais juste avant, bien utiliser le théorème, bien déclarer les hypothèses, qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on doit démontrer. Il faut savoir rédiger, il faut s'entraîner, c'est ce qu'on vous apprend à faire dans la prépa. Et évidemment savoir résoudre un problème type CRPE sur ce chapitre. Avant de vous rendre à l'épreuve de mathématiques du CRPE, faites au moins 5 exercices d'anal. On a tout ce qu'il faut dans la prépa Novel Pro, vous pouvez en trouver sur internet, mais en tout cas, voilà, entraînez-vous sur des annales du CRPE sur Pythagore, et chez nous, chez Novel Pro, vous avez les corrections vidéo pour vous expliquer chaque question des sujets d'anal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien aidé pour savoir ce que vous devez connaître pour réussir Pythagore au CRPE. Encore une fois, la prépa Novel Pro est faite pour vous si vous avez besoin d'un soutien en maths, donc créez votre compte gratuit et sans engagement en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Je vous dis à très vite sur Novel Pro, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser sur WhatsApp ou en commentaire de cette vidéo, je répondrai à chacun d'entre vous. A très vite dans la prépa Novel Pro, à très bientôt.